y a des regrets parce qu'il y a cette expulsion qui aurait pu peut-être permettre de... Non, il y a pas de regret pour rapport, en tout cas pour rapport à l'expulsion, ça c'est sûr et certain. Euh, non, et bien évidemment qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait faire, avec beaucoup de changements, c'est vrai. On n'était pas obligé de faire beaucoup de changements, mais bonsoir. Bonsoir, c'est un bon point où il y a des regrets parce qu'il y a cette expulsion qui aurait pu peut-être permettre de... Non, il y a pas de regret pour rapport, en tout cas pour rapport à l'expulsion, ça c'est sûr et certain. Euh, non, et bien évidemment qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait faire, avec beaucoup de changements, c'est vrai. On n'était pas obligé de faire beaucoup de changements, mais on savait bien que probablement ça se pouvait échouer sous la fraîcheur. Mais de toute façon, voilà, on a vu on a eu du mal à s'adapter au terrain. On a subi pas mal de temps, même si on n'était pas en danger, mais on a subi des trous, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Qu'est-ce qui manquait à votre équipe alors justement pour être plus performant sur Plus de justesse technique. Déjà, c'est vrai que le terrain il est difficile, mais bon, il est difficile pour les deux équipes. Il nous a manqué énormément de justesse pour pouvoir remettre à cette équipe d'Agnon en difficulté. à quelle stratégie vous vous déplaciez ici? Quel était l'objectif au début du match, en tout cas sur le plan de jeu? Jouer. Voilà, on voulait jouer. Et je pense qu'en première mi-temps, même dans la deuxième, très peu d'enchaînement. Voilà, il y a des enchaînements que ça passe pas parce que l'adversaire, forcément, il vous permet pas, mais même sur ceux qu'on devait les faire, qu'on avait l'espace pour les faire, on a eu énormément à remonter le ballon proprement. Voilà, dès le départ déjà, ça veut dire que voilà, la stratégie en tout cas qu'on avait pensé, ça pas marché. Prenez beaucoup de cartons sur la fin de match. Parce que c'est un match physique, que ce soit un terrain comme ça, forcément des deux côtés, mais bon, je pense que là, l'expulsion, voilà, il défait un peu. Ouais, je sais pas, à mon avis, c'était pas trop justifié non plus, mais bon, voilà, à partir de là, on a eu beaucoup de cartons et bon, c'est comme ça. La blessure de Patrick c'est genou, C'est un coup à la cheville, voilà, on verra. C'est le match de vendredi, il va venir très vite. Voilà, on verra. On devra faire avec les joueurs qui sont restés à Nancy, ceux qui sont joués beaucoup moins aujourd'hui, que certainement ils ont gardé un peu plus de fraîcheur que les autres. vous avez la balle de match sur toute la fin, peut-être que Oui, mais bon, c'est trop peu pour inquiéter. Moi, j'avais dit, de toute façon, quand vous rentrez sur le terrain, le classement il s'efface, n'importe qui peut gagner contre n'importe qui. Je savais que, et je bien vu que pour mettre cette équipe d'Union en difficulté, il fallait faire beaucoup plus de choses. C'est ce qu'on a tenté à faire. Comment vous expliquez justement ce manque de justesse c'était de la... Moi, je suis entraîneur, je ne suis pas magicien. Si j'aurais su dès le départ que ça allait passer comme ça, j'aurais fait une autre équipe, bien évidemment. Je ne doute un seul seconde que les joueurs ils ont la volonté de jouer. Sauf que voilà, il faut accepter. Nous on n'est pas Paris Saint-Germain. Voilà. On est Nancy. Cinquième ou sixième budget de Ligue 2. Si on était Paris Saint-Germain, on pouvait se demander pourquoi. Mais la vérité, moi, je connais pas les limites de mes joueurs, bien évidemment. Je connais la valeur, je connais pas la limite parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs là-dedans qui sont une marge de progression énorme. On peut accepter de temps en temps que, voilà, que ça passe pas. Comme c'était le cas de ce soir. On n'a pas cédé et c'est bien, mais pour s'imposer, il fallait faire beaucoup plus. Inconsciemment, c'est pas le fait d'avoir un peu la tête au match de vendredi prochain qui a un peu Non, poussé à tout. non, parce que les changements, par exemple, les deux titulaires qui sont restés à Nancy,
Les 2 ou 3 qui sont restés sur les bancs, c'était fait pour rapport à la fraîcheur et pas pour rapport au match des vendredis. C'était pour rapport à cette match-là parce qu'à nous, c'est ce qui nous intéressait, c'était passer ces matchs-là d'abord et après seulement, à partir de maintenant, que le match est fini, penser vraiment au match de vendredi. Bonne soirée. Bonsoir. Match nul ce soir à domicile contre Sécurité, 0-0. Quelle est votre analyse de cette rencontre? L'équipe a fait un bon match. Ce soir. On a fait une très très bonne première mi-temps. L'équipe était dans le match. On a senti une équipe concernée, appliquée. Sur l'aspect technique, ça a été beaucoup mieux. Il y a eu de la recherche en première mi-temps. Alors c'est vrai qu'on ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions, mais voilà, c'était bien. Je trouve qu'il y avait l'équipe avait une bonne démarche. Il y avait c'était cohérent ce qu'on faisait. Voilà. Alors après l'expulsion, ça devient un petit peu plus compliqué. Voilà, ils ont poussé ou ils ont mis des attaquants en plus, donc on a senti quand même, on était en danger, mais voilà, l'équipe a fait front. On a bien défendu. Je trouve qu'à 10, on a bien défendu. On aurait peut-être pu mieux faire sur les situations arrêtées. Et c'est là où j'enrage un petit peu parce que sur une petite situation qu'on avait vue à la vidéo, on doit fermer le deuxième poteau sur un coup de pied arrêté sur un corner et on savait qu'ils étaient perfectibles là-dessus. Et puis il y avait 2 joueurs qui étaient concernés par la fermeture du deuxième poteau, ils n'y ont pas été. Donc sur des matchs comme ça, quand c'est prévu, c'est des petits détails qui sont importants. Voilà. Mais non, bon comportement général de l'équipe. Faut pas oublier que c'était Nancy, c'était le leader. Une seule défaite à l'extérieur. Donc, non, c'est bien. Il y a des regrets quand même, parce que voilà, on sentait que cette équipe de Nancy n'était pas obligatoirement à son mieux aujourd'hui. Et que Niort, comme tu disais, sur les coups de pied arrêtés, notamment en fin de première mi-temps, il y avait pas mal de coups de pied arrêtés. Ces matchs-là, ils gagnent là-dessus. Ils se gagnent là-dessus, les conditions de jeu n'étaient pas faciles. Donc voilà, c'est des petits détails qui font la différence. Voilà, c'est là où je suis un peu frustré. Voilà, mais j'aurais bien voulu, après on ne le saura jamais, finir le match à 11 contre 11. Je trouve l'expulsion très très sévère. Voilà, c'est point. De toute façon, ça ne sert à rien de parler. On a vu des joueurs combatifs, tous, y compris même Koné, qu'on a vu, on ne l'avait pas vu comme ça cette saison, en tout cas. Ça se jouait aussi là, ce match-là, dans le fait que tout le monde soit concerné. Aujourd'hui, si tout le monde n'est pas concerné, ça ne suffira pas, tout simplement. Donc, depuis Evian, on sent quand même une mobilisation générale au sein du groupe. Voilà, au niveau de l'engagement, au niveau de l'intensité, de ce qu'on pouvait nous reprocher à un moment, on n'y mettait pas grand-chose et là on y met quelque chose, donc ça ressemble à quelque chose et automatiquement ça fait des matchs intéressants et pleins. Mais moi j'ai surtout apprécié l'expression collective techniquement de l'équipe en première mi-temps. La paire Djeman Junior, ça devient intéressant. Jimmy qui avec ses déplacements embête les autres équipes. Donc Sedou qui commence à revenir à son niveau parce qu'il est un petit peu plus disponible. Il est les extérieurs on aurait pu attendre mieux de Face. Défensivement ça a été aussi solide parce que non, il y a un match accompli dans l'ensemble. Pas grand chose à redire. À part la dernière demi-heure, mais suite au rouge. Tu parlais de l'association Junior Senga au milieu. Ça fait 2 matchs d'affilée que tu les alignes. Et ça permet de laisser Jimmy Roy jouer un peu plus haut. Ce qui libère un peu les tâches défensives. Oui, on est peut-être un petit peu plus dynamique et agressif sur la récupération du ballon, avec la présence de Djeman et de Junior.
Alors Jimmy, quand il était dans une situation un petit peu plus basse, ça nous permettait de ressortir les ballons proprement, mais là on s'en rend compte qu'avec Junior et Jeman, ils s'en sortent très 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 bien. Donc avec la position un petit peu plus haute de Jimmy dans ses déplacements, on sent les équipes adverses un petit peu plus inquiètes, parce que comme ils se déplacent bien, ils ont toujours besoin d'avoir un œil derrière eux pour voir où ils se trouvent. Voilà, pour le moment on n'est pas payé dans les relations avec les 3 autres attaquants, mais ça va venir. Donc non, c'est bien, intéressant. La Provence qui, ce soir, touchait beaucoup de ballons. Jimmy, notamment, c'est vrai que tout passait par lui. Voilà. Oui, de toute façon on connaît l'importance de Jimmy dans l'équipe. Hein. Il remplit parfaitement son rôle. Voilà, quelle que soit la position, on le fait jouer. Donc, son rôle de capitaine, le rôle de la qualité du joueur. Ça fait 2 matchs qu'on ne prend pas de but aussi dans cette organisation-là. Avec la présence de Jeman et Junior, peut-être que ça nous rend un petit peu plus solide dans les situations d'axe, dans le domaine aérien aussi pour la récupération. Sur les seconds ballons défensifs, on est un petit peu plus dynamique et tonique. Donc ça aussi c'est intéressant. Je parlais de l'aspect technique tout à l'heure. C'est vrai que si on compare au match d'Evian il y a 2 jours, c'était pas la même chose, c'était nettement mieux. Et pourtant, on avait un terrain qui n'était pas évident. Ah non, mais le terrain, je vais rester correct, poli, sympa. Mais c'est quand même compliqué de jouer sur une telle surface. Mais ça fait un moment. Donc tout le mérite en revient aux joueurs d'avoir essayé de développer du jeu. Et on a réussi par séquence. On n'a pas eu peur de sortir de derrière sur des bases de pressing de leur part en première mi-temps, sur du jeu à 3, d'avoir trouvé la largeur. La prise de risque, elle était présente, elle était là, dans notre position. Donc non, il n'y a qu'à féliciter les joueurs. Là. C'était bien. Je crois que ça a pu gêner une équipe comme Nancy qui a l'habitude en plus de jouer à domicile sur synthétique, de se retrouver sur ça. Je pense que ça les embête. Ouais. De toute façon, on sait. En plus, ils sortaient de 2 matchs à domicile, contre Nîmes et contre Clermont sur leur synthétique. Donc ça fait pratiquement 3 semaines qu'ils sont sur cette surface-là, où ils arrivent sur un terrain gras. C'est évident que ça doit les gêner. On a vu qu'en deuxième mi-temps, ils avaient pris un petit peu plus, pas l'ascendant, mais ont commencé à prendre des repères sur ce terrain. Ils ont sorti le ballon un petit peu plus facilement. Ils arrivent à faire le surnombre dans le milieu et à partir de derrière aussi. Donc ils se sont peut-être habitués à la surface. Mais c'est vrai que c'est un inconvénient pour eux, c'est sûr. Donc là, ça fait un bon match avec mon seul leader. Il y a un match presque encore plus important en 3 jours à Nîmes. Oui, ils ont perdu Ajaccio. Oui, ça va être... Mais c'est bien, on va jouer devant 10 000 personnes au Costières. Ça va être sympa. Donc, que demander de plus? Non, ça va être un match... c'est un match important, de toute façon. Tous les matchs sont importants. Tant qu'on n'ira pas chercher ces 40 points ou ces 42 points, tous les matchs seront importants. Mais je trouve qu'il y a une tenue globale de l'équipe plus intéressante. Donc voilà, on n'a que 2 jours pour récupérer, 3 jours. Donc on va axer que là-dessus, parce que les joueurs ont fait beaucoup d'efforts, et surtout à 10. Donc voilà. Mais il y a un bon match à jouer à Nîmes. C'est vrai. C'est bon ?